Bonjour chers amis téléspectateurs de Patches TV et spécialement les tout petits, les enfants. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous annoncer qu'à partir de ce dimanche, nous aurons l'école de dimanche à la télévision. Moi qui vous parle, je m'appelle Aline Semasaka, je suis catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Alors, avant de commencer, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je vous disais tantôt, nous allons, à partir d'aujourd'hui, ce dimanche, 12e dimanche du temps ordinaire, année B, avoir une émission sur Patches TV, sur l'école de dimanche où nous allons ensemble avec les tout-petits apprendre à mieux connaître Jésus, à mieux connaître qui est Jésus et à travers les Écritures que l'Église nous prépare tous les dimanches. Alors pour ce dimanche, 12e dimanche du temps ordinaire année B, nous allons parler de Dieu qui apaise les tempêtes ou qui calme la tempête ou qui calme la mer. Nous le ferons à partir de 3 lectures de ce dimanche. La première lecture, elle est tirée du livre de Job, chapitre 38, verset 1, puis versets 8 à 11. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. On parle de créature nouvelle en Jésus-Christ. Le psaume, il est tiré du psaume 106 qui dit « Rendez grâce au Seigneur ». Enfin, l'évangile est tiré de livre de l'évangile selon Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, la tempête apaisée. Je vais lire avec vous l'évangile. Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? L'évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque. Ils amenèrent Jésus. Comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient, survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples se réveillèrent et lui dirent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons vu comment Dieu, notre Dieu, est le maître de la mer. Jésus a calmé la tempête. Et il a dit à ses disciples qui étaient avec lui, qui avaient eu très peur, « Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur dans la vie? Ça t'arrive d'avoir peur de quelque chose qui va t'arriver ou de t'inquiéter?
Alors ils étaient inquiets. Aujourd'hui, nous n'avons pas la mer ici chez nous, nous avons seulement le lac. Est-ce que tu as déjà vu la mer? La mer, elle souffle et il y a un grand... Quand le vent souffle sur la mer, ça fait des vagues. Et si tu as déjà été dans le lac, sur le lac Kivu ou le lac Muhazi ou les autres lacs que nous avons, il y a des fois qu'il y a le vent qui souffle et puis ça fait des vagues. Alors, quand c'est la mer, il y a beaucoup plus de... Quand le vent souffle, il y a beaucoup plus de vagues qui soufflent très fort, très fort. Et l'eau commence à entrer dans le bateau. C'est ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus. Alors, ils ont eu peur. Alors, dans notre vie de tous les jours aussi, on peut avoir peur. Il y a des fois, on dit qu'il y a Covid qui est dehors, et puis il faut se masquer le visage, il ne faut pas se toucher les mains pour ne pas tomber malade. Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir peur de tomber malade? Ou est-ce que tu as un souci ou un parent malade, ou toi-même tu es malade, tu as le rhume ou la grippe? Alors, si ça t'arrive d'avoir peur, Jésus te dit aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'inquiéter parce qu'il faut faire confiance, il faut faire confiance à moi. Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes. Tu sais, on a parlé dans l'évangile de comment Jésus a calmé la tempête. Mais ce n'est pas seulement la tempête qu'il peut calmer. Est-ce que tu as déjà été à la piscine pour nager? Tu sais, toi, tu ne peux pas, quand tu nages, quand tu ne peux pas être... Il a aussi marché sur l'eau parmi les miracles que Jésus a fait. Nous, les humains, seulement, nous ne pouvons pas marcher sur l'eau, ni faire le miracle que Jésus a accompli. Mais Jésus, il est tout puissant, il peut tout faire. C'est question de lui faire confiance seulement. Alors, dans le psaume, on nous dit de rendre grâce au Seigneur. Parce que notre Seigneur est très bon et son amour est éternel. Son amour est pour tout le temps. Son amour ne change pas. Son amour est pour tous les jours. Jésus nous aime très, 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 très fort. Alors, tu veux chanter une chanson avec moi pour rendre grâce à Dieu? Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, en toute chose, il faut lui rendre grâce. Alors chante avec moi si tu connais la chanson que je vais chanter. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle. Tu m'entends et ta main me protège. Avec toi, je ne crains plus personne. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours de notre vie parce que son amour est énorme pour nous. Alors, avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, nous allons encore faire une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous apprendre aujourd'hui que tu es le maître des temps, tu es le maître des tempêtes. Tu parles et les tempêtes s'apaisent. Je te demande ce matin, aujourd'hui, que ce soit les temps, les moments que chacun d'entre nous est en train de passer, de nous envoyer ton Esprit Saint afin qu'il puisse apaiser le cœur des tout petits, apaiser le cœur de tous les grands, dans tout ce que nous traversons dans notre vie d'aujourd'hui, pour que nous puissions chanter que tu es bon, que nous voyons tes merveilles, parce que nous savons que ton amour est éternel.
et que tu nous aimes d'un amour infini. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la prochaine fois. Restez connectés sur les programmes de Pachis TV. Bye bye.